Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Benji Around the World. Il y a 2 ans, j'ai tout quitté pour parcourir le monde et je fais des voyages un peu partout. Et là, c'est le bilan de mon dernier voyage qui aura duré donc un total de 20 jours. J'aurais fait 3 pays et 10 vidéos et on va faire un petit débrief en fait de ce voyage. Je vais vous lister le top 3 des moments que j'ai préférés sur ce voyage-là parce qu'il y a eu des moments vraiment très chouettes et c'est l'objet de la vidéo du jour. Donc 3 pays, j'ai commencé par numéro 1 la Roumanie, numéro 2 la Pologne, numéro 3 j'ai fini en Allemagne. C'était pas prévu que je finisse en Allemagne, ça a été un petit peu un changement de programme last minute, je vais vous raconter ça un petit peu plus tard dans la vidéo, mais d'abord je vous fais le top 3. Donc top 3 des moments préférés, ça a été en numéro 1 la Roumanie. La Roumanie, vous savez, c'est un pays qui a une réputation pas forcément très bonne pour le tourisme et je pense que c'est une réputation qui n'est pas bonne parce que finalement la Roumanie, moi j'ai trouvé que c'était un pays très très chouette, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce pays dont on parle pas souvent en bien. Et c'est parti finalement, mon numéro 1 est parti finalement d'une idée, c'est la Roumanie est souvent associée au rhum. Et je me suis dit, si je vais en Roumanie et que c'est souvent associé au rhum, j'ai envie d'aller dans une ville de Rome. Et j'ai vu qu'il y avait cette ville très riche en Roumanie qui s'appelle Buzescu en roumain. Et je me suis dit, partons à l'aventure, allons découvrir cette ville. Et ça a été avec Théo, on est parti sur un coup de tête comme ça. Théo, il est roumain, il n'avait jamais été là-bas. Et on est parti parcourir cette ville complètement improbable. Ça a été une véritable aventure de voyage. Pas du tout touristique non plus. Et je vous remontre quelques images. Vous allez voir, en fait, on ne s'attend pas du tout à trouver ce genre de ville quand on pense à la Roumanie, au Rhum. Regardez, et je vous reprends après. Voilà, vous voyez, c'est une ville en fait, une ville où on retrouve plein de villas extrêmement luxueuses, construites par les Roms, donc population roumaine originaire des pays indiens. Donc je vous ai raconté ça dans cette vidéo, je vous renvoie vers ce lien-là, si vous voulez aller revoir la vidéo de la visite de Buzescu, vous verrez, la vidéo est assez chouette, on écoute un petit peu de Manele, qui est la musique traditionnelle des Roms. Ça a été un véritable coup de cœur en fait, j'ai adoré cette expédition journée dans la ville de Buzescu, donc n'hésitez pas à aller revoir la vidéo. Le numéro 2 de mon voyage, ça aurait été finalement Brașov, qui est une ville médiévale qui se trouve à quelques heures de Bucarest, en Roumanie. Et encore une fois, contrairement aux idées reçues, je pensais qu'il y aurait peut-être des risques d'aller là-bas, la Roumanie, c'est peut-être dangereux et tout. En fait, pas du tout. J'ai trouvé que c'était non seulement très sûr, le coût de la vie là-bas est pas très cher, donc en tant que touriste, on se régale vraiment, il n'y a pas de problème, on mange pour pas très cher, on mange très bien, les auberges, les hôtels, tout ça, c'était vraiment très chouette. Et la ville de Brașov, donc, elle est médiévale, elle a été inspirée pendant par l'Empire austro-hongrois, donc il y a une vieille ville avec des églises et tout, c'est vraiment très chouette. Je vous montre quelques images de cette ville et aussi du château donc, du comte Vlad qui était, selon la légende, le comte Dracula. Donc j'ai eu l'occasion d'aller visiter le château de nuit et ça a été un véritable moment coup de cœur sur ce voyage. C'est mon numéro 2. Je vous remontre quelques images et je vous reprends. Soare vorbitor, precum ești varzător, te-aș întreba cum să topesc, dorul să nu mă iubesc. De fi soare vorbitor. D'arnes prunelles opaques et sanglantes, épiderme blême aux teintures blanchâtres, ma légende, mon tumulte, ma haine récurrente, immortel je demeure, mais le cœur en albâtre. Voilà, donc si vous êtes un petit peu passionné de vampires et d'histoire, c'est vraiment une destination que je vous conseille de faire parce que j'ai vu aucun point négatif à finalement aller voyager là-bas, à Brașov. Le train a été une véritable expérience très chouette, j'ai adoré les vieux trains en Roumanie, ça m'a rappelé un petit peu les trains qu'on avait en France dans le temps. Tout a été, j'ai rien à dire en fait, j'ai passé un moment génial et j'ai aussi eu l'occasion de faire l'ascension donc
du mont à Brassov. Il y a une montagne dans le centre-ville, j'ai oublié le nom en fait, mais j'ai fait l'ascension. Je vous remontre aussi quelques images, vous allez voir là où on retrouve les lettres de Brassov en fait, tout en haut de du mont qui se trouve dans le centre-ville. On regarde ça tout de suite. Voilà, donc ça c'était Brassov et ça a été mon numéro 2 en fait, parce que finalement Brassov c'était le château de Dracula qui se trouve à Bran, pas très loin de Brassov, et Brassov et l'ascension dans le centre de Brassov, de la petite montagne qui fait, je crois, 1 km d'altitude, quelque chose comme ça. Voilà, numéro 3, on arrive en fait à la Pologne. Et moi la Pologne en fait c'est une véritable histoire d'amour depuis très longtemps. Moi j'adore la Pologne, j'adore les Polonais. J'ai eu l'occasion d'aller 2 fois à Cracovie, j'ai visité déjà 2 fois Auschwitz il y a très longtemps et j'étais parti pour aller visiter Auschwitz cette fois-ci, donc j'avais prévu de rester à Varsovie, qui est une ville qui n'est pas forcément beaucoup aimée des Polonais, parce qu'on dit souvent qu'elle a été détruite, reconstruite, et que c'est une ville qui n'a pas beaucoup d'âme, et que Cracovie est une ville beaucoup plus intéressante parce que plus historique. Et finalement, moi j'ai été extrêmement surpris par Varsovie, parce que je pense que ça mélange un petit peu l'ancien, la ville a été reconstruite à l'identique, et le moderne, et j'ai passé un moment vraiment agréable, si bien que j'ai pas du tout été à Varsovie, si j'étais à Varsovie, mais j'ai pas du tout été à Cracovie, là où j'avais prévu d'aller au départ, et j'ai rencontré donc Simon, qui est un Belge de Charleroi, à qui je fais un petit coucou, avec qui on a été à Gdansk, donc au bord de mer, et là aussi, ça a été mon coup de cœur, parce que finalement, la Pologne, que j'adore, le bord de mer, j'avais jamais fait, j'avais envie d'y aller, mais j'avais pas, finalement, j'ai pas eu le temps, et puis après, j'ai rencontré Simon qui m'a dit, j'y vais demain, et donc je me suis levé très tôt le matin, on est parti aller visiter Gdansk, et donc les 3 villes qui se trouvent là-bas, Sopot, Gdansk, et une 3e dont j'ai oublié le nom, et ça a été vraiment aussi un coup de cœur. Moi, la Pologne, j'adore. Donc, je vous remontre quelques images en fait de Gdansk et je vous reprends tout de suite. Vous voyez Gdansk, la Pologne, n'hésitez pas une seconde, encore une fois, un petit peu la chasse aux idées reçues sur l'Europe de l'Est, c'est pas du tout dangereux, c'est plutôt sympa, on y mange très bien et les paysages sont sublimes. C'est sûr que la période pour y aller, c'est pas forcément là la période qui vient parce que l'hiver il fait très froid, mais si à partir de avril-mai vous avez l'occasion de prendre un billet d'avion pour aller en Pologne, n'hésitez pas à aller à Varsovie et de prendre des trains pour aller un petit peu partout dans la Pologne, dont donc Gdansk au bord de mer, Cracovie pour aller visiter Auschwitz, les mines de sel, ou Zakopane pour aller à la montagne. Voilà, c'était mon numéro 3. Vous savez aussi que j'aime bien vous faire un petit récapitulatif sur le matériel parce que c'est une chaîne qui parle de voyage mais qui parle aussi de technologie et de matériel. Donc je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait avant de partir sur la trottinette parce que c'est une vidéo qui marche plutôt bien et j'avais testé cette trottinette de la marque Ninebot by Segway, trottinette électrique que j'ai testée à Vernon quand j'étais dans ma famille. Et si vous cherchez une trottinette de ce type-là, trottinette électrique, je vous conseille ce modèle qui est vraiment très sympa parce que pour l'avoir testé, je vous la recommande vivement. Elle n'est pas très chère, elle est à 300 €. Donc n'hésitez pas à aller voir le test que j'avais fait. Dans les tests à venir aussi, j'ai reçu là en rentrant en France la fameuse caméra Insta360 One X, donc caméra à 360 que je vais utiliser pour mes prochains voyages. Je vais déjà la tester dans Paris dans les jours à venir. Et je vais voir si c'est une caméra que je peux utiliser en conditions réelles de voyage. Jusqu'à présent, j'utilise mon Canon avec lequel je vous filme là la vidéo. J'utilise aussi mon iPhone pour enregistrer certaines vidéos. Je vous renvoie aussi vers le test que j'avais fait
de l'iPhone XS que j'ai là. iPhone XS, je disais que c'était le téléphone idéal si vous voulez faire des vlogs et que vous voulez démarrer. Donc je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite quand je l'avais acheté. Je l'avais testé en conditions réelles de vlog et je pense que c'est une véritable alternative aux appareils photo type Canon quand vous voulez faire des vidéos de voyage. On peut quasiment tout faire avec ce téléphone et c'est ce que j'ai montré dans ce test. Donc la caméra Insta360, je vais la récupérer, la tester et on va voir si c'est un véritable outil de vlogging qu'on peut emmener avec soi en voyage pour faire des images de qualité. Sachant qu'aujourd'hui, en termes de voyage et de matériel, j'ai mon téléphone portable, donc l'iPhone XS, j'ai mon Canon G7X Mark II. Et donc j'ai toujours une troisième caméra qui est soit une petite Action Cam, pendant longtemps j'ai eu la Sony, j'ai eu aussi la GoPro, alors j'ai eu la 6, la 7, la Fusion, enfin j'en ai eu plusieurs, non pas la Fusion c'est la 360, mais j'en ai eu plusieurs et finalement la GoPro j'ai toujours trouvé que la qualité était plutôt mauvaise. Et là je suis très intéressé à l'idée d'avoir une caméra sur un stick comme ça. On ne voit pas le stick a priori sur l'Insta360 et on a la possibilité, une fois qu'on a enregistré la vidéo, de cadrer, de faire des effets. En fait, vraiment, je vous conseille de rester et d'attendre un petit peu sur la chaîne parce que vous allez voir le test, à mon avis, ça va vous intéresser. Je voulais vous faire une petite parenthèse aussi sur l'itinéraire finalement de ce voyage parce que j'ai eu quelques remarques de personnes qui m'ont dit « Oui, tu nous avais dit que tu allais en Belgique et finalement tu n'as pas été en Belgique, tu as changé ton plan de voyage initial. » Et oui, c'est vrai en fait que mon plan initial c'était d'aller en Belgique et je l'ai expliqué dans une des vidéos aussi. C'est que finalement, le voyage, c'est une aventure et l'aventure, elle ne se passe pas forcément toujours comme on l'avait prévu. En l'occurrence, j'étais supposé rencontrer mon ami Benjamin de Belgique, mais Benjamin a eu un contretemps et puis finalement, je me serais retrouvé seul si j'allais en Belgique pour faire ce fameux urbex dans le sanatorium qu'on avait prévu de visiter ensemble et je me suis dit, c'est dommage, je préfère reporter. Et donc, du coup, j'ai cherché un moyen de rentrer en France rapide depuis Gdansk et c'était en passant par Berlin. J'avais pas l'intention particulièrement de visiter Berlin, mais ça a été ça en fait l'histoire de l'aventure du voyage qu'on adapte en fonction aussi des imprévus. Et l'imprévu, c'était que j'ai pas pu voir mon ami Benjamin. Donc du coup, c'est vrai que j'aime bien organiser le voyage à l'avance. De temps en temps, le voyage suit son fil. Mais un autre exemple, c'est quand j'étais finalement dans les pays du Nord, j'avais 4 pays nordiques que je devais faire avec mon ami Charles. On s'est engueulé avec Charles au départ. Finalement, moi, je suis parti de mon côté et j'avais pas du tout prévu d'aller dans les pays baltes. Et finalement, le voyage s'est poursuivi dans les pays baltes et j'ai visité la Lituanie, la Lituanie, les trois pays baltes, ça va me revenir, Lituanie, Estonie et Lettonie. Et finalement, le voyage, c'est une aventure qui se prépare à l'avance, mais qui peut aussi laisser place à l'aventure. Et c'est ça que moi j'aime bien aussi, c'est finalement me dire, j'avais pas prévu d'aller à Berlin, mais je me retrouve à Berlin, et finalement, il faut apprécier le moment présent du voyage. Mais c'est sûr que ça crée un décalage. Alors décalage aussi lié aux vidéos que je vous fais sur YouTube, parce que finalement, d'un côté, vous avez les vidéos sur YouTube qui sont publiées, et en léger retard avec les vidéos que je publie sur finalement Facebook et Instagram. Et j'ai eu quelques remarques en me disant, on comprend plus rien. T'es à Berlin, mais tu devais aller en Belgique, blablabla. Donc je vais essayer de faire attention à ça dorénavant sur les prochaines vidéos, parce que c'est vrai que je pense que ça a été un petit peu confus, mais il y a un décalage entre le moment où j'enregistre les vidéos pour YouTube et le moment où je les publie, parce qu'il y a le montage à faire, et le montage, ça prend du temps. Quand vous avez à mixer les plans drone, plus les plans téléphone, plus les plans GoPro, plus les plans tout compris, à mettre dans la moulinette de Final Cut sur l'ordinateur, et puis c'est 5-6 heures pour faire un montage, puis après il faut mettre les musiques qui vont bien, vérifier qu'elles sont libres de droit, donc ça prend du temps et on ne peut pas publier les vidéos au jour le jour. J'aimerais, mais ça nécessite beaucoup de logistique et je pense que c'est pas vraiment possible. Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur ce voyage? Non, finalement, donc récapitulatif, donc ça a été 20 jours, 3 pays. Roumanie, Pologne, Allemagne, retour en France, donc là maintenant ça va être quelques tests de vidéos. Je vais aller me reposer après un petit peu en Grèce avec mon ami Aurélie. On est parti pour aller à Athènes pour quelques jours. Je vais peut-être aussi tester un peu la caméra Insta360 là-bas, mais il n'y aura pas beaucoup de vlogs. Peut-être un urbex, il y a un site olympique que j'ai envie d'aller visiter. Donc on verra, c'est à venir. Si vous avez des questions du jour, sur le format des vidéos, qu'avez-vous pensé des dernières vidéos? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Moi, vos avis m'intéressent énormément. La chaîne YouTube est liée aussi aux gens qui la suivent. Donc moi, ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous avez pensé des vidéos et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous êtes abonné à la chaîne depuis quelques temps et que vous suivez mes aventures à travers le monde, merci. La chaîne a bientôt 2 ans. En janvier, elle aura 2 ans. Donc on est à 2 saisons. Et je suis en train de penser à la saison numéro 3 qui va être en 2019. Donc pour le moment, tout est à l'étude, c'est là-dedans, ça réfléchit.
Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est une chaîne qui parle de technologie, de voyage, de découverte, de plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World. À bientôt!